Emploi, économie, anecdotes, profil métier. C'est Rénovez-vous, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Rénovez-vous. C'est le tout premier épisode de ce tout nouveau format pour parler d'emploi, de l'univers de Rénoveco, des anecdotes ou des faits de terrain avec certains de nos commerciaux. À travers nos différents épisodes, vous allez découvrir notre entreprise et les gens qui font de Rénoveco cette société aussi dynamique qui se développe dans l'Est de la France. Aujourd'hui, nous recevons pour cette première édition notre responsable RH. Bonjour Aurélie. Bonjour Xavier. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Pour la première question, qu'est-ce qu'une responsable RH, enfin des ressources humaines, et quel est son rôle ? Alors je dirais que le service ressources humaines aujourd'hui dans les entreprises, c'est accompagner la direction dans le développement de l'entreprise, notamment dans la gestion des hommes, mais également accompagner les collaborateurs dans leur vie professionnelle et plus précisément dans leur développement de carrière. En fait, je dirais même que c'est aligner les besoins de l'entreprise et les compétences et le souhait des salariés. Alors comment devient-on responsable des ressources humaines ? Alors, on ne devient pas responsable ressources humaines par hasard. Il faut quand même avoir pas mal de connaissances, notamment dans le droit du travail, c'est la base, puisqu'on assure quand même l'application des obligations légales, au moins dans les conditions de travail. Donc, il faut passer par la voie du diplôme RH. Donc, ça peut être une licence, ça peut être un master, si on est courageux et qu'on aime les études. Et puis, surtout, beaucoup d'expérience. Parce que le métier RH, c'est un métier qui s'apprend au-delà des connaissances théoriques, vraiment sur le terrain, parce qu'il se passe des choses toujours incroyables chaque jour. Travailler avec l'humain, je dirais que c'est des imprévus chaque jour. Donc voilà, responsable RH, c'est ça, c'est faire face aux imprévus qui viennent des hommes, avec un grand H. D'accord. Du coup, ça me permet de poser une question. En quoi est-ce utile d'avoir un service des ressources humaines chez Rénoveco ? Un service RH, c'est utile dans toutes les entreprises à la base, bien entendu. Après, chez Rénoveco, je dirais que c'est encore plus utile parce que c'est une entreprise en plein développement. Donc là, il y a beaucoup de recrutement, pas mal donc de gens qui arrivent, qu'il faut former et cette entreprise en plein développement a besoin d'être accompagnée évidemment par un RH. Un directeur ne peut pas tout faire. C'est sûr. Est-ce qu'il y a eu une anecdote, quelque chose qui vous est arrivé chez Rénoveco qui pourrait être un petit peu croustillant ou drôle ? Une anecdote, je dirais que finalement, ça doit être à l'embauche, tout simplement. Je suis venue faire mon entretien le matin à 10h avec Mathieu Brouillot, donc le directeur. Et je crois que 2 heures après, il m'appelait déjà en me disant « J'ai envie de travailler avec vous, quand est-ce que vous êtes disponible ?» Ah, déjà, je pense que, voilà, quand je dis que chez Rénoveco, il faut aller vite, là j'ai vu en fait que c'était une entreprise qui allait très vite. Et que le patron, franchement, il avançait, quoi. Donc derrière, je me suis dit, si j'y vais, voilà, il va falloir que je m'adapte et que j'aille très très vite. Et puis voilà. Écoutez, merci beaucoup Aurélie, et merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouvez tout l'univers Rénoveco sur LinkedIn, YouTube et notre site web, bien entendu, www.renovemploi.fr. À la semaine prochaine.